Là, le verdict est bon? Oui, le verdict est correct, c'est conforme. Et voilà, la cargaison entre dans l'espace économique européen. Sur les 6000 tonnes de produits qui passent par le centre, seuls une centaine de kilos seront contrôlés en laboratoire, soit 0,001% de tout ce qui se vend ici. Les mailles du filet sont gigantesques. Bien sûr, pour l'industrie phytosanitaire, aucune raison de s'inquiéter. Nous sommes à Paris, au siège de l'UIPP, l'Union des industries de la protection des plantes, un secteur qui se définit comme médecin et pharmacien des cultures, joli nom pour masquer le lobby des pesticides. C'est un petit peu le médecin qui diagnostique telle ou telle maladie ou tel insecte. Et une fois que le diagnostic est fait, il faut estimer la nécessité d'intervenir ou pas. Et à ce moment-là, donc, il faut préconiser des produits. Donc c'est à ce titre que nous sommes à la fois médecins et pharmaciens des plantes. L'UIPP regroupe une vingtaine d'industries chimiques comme BASF, Monsanto ou encore Bayer. Elle est donc devenue la cible des associations écologiques et des scientifiques qui lui reprochent de polluer la planète et d'intoxiquer les consommateurs. Régulièrement, l'industrie doit répondre aux sévères accusations d'un écologiste hyperactif, François Waéret. Il est président du Mouvement pour les droits et le respect des générations futures. Autre détracteur, au nom prédestiné, le professeur Bellepomme, ce cancérologue établit sans détour le lien entre pesticides et nombre croissant de cancers. Entre ces trois personnages, le débat fait rage. Tous les scientifiques sont unanimes pour dire que les pesticides sont des poisons. Aujourd'hui, il n'y a pas de scientifique au sens scientifique qui réellement a fait un lien entre l'exposition aux produits et un problème particulier de santé. Cancer, stérilité, mais également maladie du système nerveux central, puisque les pesticides organophosphorés, on sait maintenant pertinemment que ça peut donner des maladies de Parkinson chez le sujet jeune. Monsieur Bellepomme n'est pas un scientifique, il est médecin. Alors les médecins ont une formation scientifique, je vous l'accorde, mais il n'est pas aujourd'hui en fait épidémiologiste au sens où on l'entend. À partir du moment où ce sont des lobbies scientifiques qui n'ont aucune qualité pour juger de travaux scientifiques, les chiens aboient, la caravane passe. Il y a quelques cas en France de maladies dites professionnellement reconnues, d'ouvriers agricoles. Mais là aussi, ce n'est pas le fait d'avoir été exposé aux pesticides, c'est le fait de ne pas avoir travaillé correctement, c'est-à-dire de ne pas s'être protégé, etc. Je trouve ça particulièrement irresponsable. Pour moi, le fabricant du produit est aussi responsable que l'utilisateur ou que le législateur qui tolère la présence du produit sur le marché. Nous reconnaissons que ce sont des produits qu'il faut manipuler avec précaution. Et lorsque ces précautions sont respectées, à ce moment-là, il n'y a pas de risque, ni pour la santé, ni pour l'environnement. Ces produits sont repérés dans différentes études scientifiques comme étant des produits potentiellement cancérigènes, mutagènes ou toxiques de leur production ou toxiques du système nerveux. Ce n'est pas une lubie d'illuminer, c'est simplement des produits dont on sait qu'ils sont dangereux. Des études donnent aujourd'hui raison aux cancérologues. Nous en avons trouvé de nombreuses, reconnues par la communauté scientifique. Parmi celles-ci, des certitudes concernant l'influence des pesticides sur les fœtus, des évidences en ce qui concerne certains cancers sur les enfants, et même une étude qui accable le fameux chlorpyrifos. Rappelez-vous, cet insecticide cancérigène, toujours utilisé en Espagne. Et que dire alors de ceci ? Dans une étude menée par l'université de Louvain consacrée au cancer dans le Limbourg, la plus grande zone fruitière du pays, nous avons trouvé une carte bien interpellante. Pour la première fois, le toxicologue de l'université de Gand, Nicolas van Larebeek, va la découvrir. Bonjour. Bonjour, M. Bader. Sur cette carte, on voit clairement qu'autour des zones de pulvérisation, il y a un taux de cancer de la vessie 5 fois plus élevé qu'ailleurs. Pour le cancer de la prostate, c'est 4 fois plus. C'est assez spectaculaire, en fait, pour ce qui est du cancer de la vessie. Le cancer de la vessie est un cancer qui peut facilement être augmenté en incidence par des agents mutagènes. Le cancer de la prostate est une maladie qui trouve quand même, pour une grande partie, son origine dans un dérangement hormonal. Et bon, il y a des pesticides mutagènes, il y a des pesticides perturbateurs hormonaux.
Moi, je pense qu'en effet, cette image est suggestive d'une influence significative des pesticides. Oui. L'influence des pesticides, on la suspecte aussi depuis très longtemps dans l'alimentation. Et pour certains spécialistes, aujourd'hui, on nous trompe dans les résultats d'analyse. Le problème, on ne tient pas compte de l'action synergique des pesticides retrouvés. L'effet cumulatif peut faire peur. On estime que c'est plus d'une vingtaine, 20-25 produits différents qu'on ingère dans tous les aliments des repas de la journée. En ce qui concerne les produits chimiques en général et les pesticides en particulier, ça n'est pas la dose qui est le poison, qui fait le poison, c'est la répétition des doses. Donc la question qui se pose, c'est quand il y a plusieurs résidus de pesticides sur un fruit, quelle va être leur interaction? Quand on mange 3 fruits avec 6 pesticides différents au total, quelle est leur interaction? Quel est leur effet cumulé? Et donc c'est là qu'on peut se poser une question et qu'une question doit se poser quant à la protection des consommateurs. Si tous les jours quelqu'un mange la même chose, le même produit, la même origine, il va certainement accumuler le même contaminant et augmenter le risque. C'est vrai que pour les enfants, comme ils sont petits en taille, petits en poids, ils prennent plus que les adultes. Et aussi un enfant peut manger beaucoup. Si vous mettez un gros paquet de fraises devant l'enfant, il va tout manger. Autrement dit, si vous mangez des petites doses bien en dessous de la dose réglementaire chaque jour pendant un certain temps, vous risquez de faire ces maladies chroniques telles que cancer ou stérilité, etc. Pour l'instant, les autorités ne tiennent pas compte de cet effet cumulatif. Si c'était un jour le cas, c'est tout un pan de l'économie qui se verrait menacé. Petit exemple de ce qui pourrait se passer avec cette mésaventure vécue en ce moment par nos cultivateurs de salade. Les voilà bloqués par leurs clients allemands qui pratiquent, eux, déjà le cumul des pesticides. La nouvelle règle est claire. Sur leur laitue, les Allemands ne veulent pas trouver plus de 3 pesticides désormais. On en retrouve aujourd'hui en moyenne 6 ou 7. Nos cultivateurs vont donc devoir trouver la parade. Et voici les résultats tant attendus de nos analyses. Nos craintes sont malheureusement justifiées. À l'ISP Bruxelles, un pesticide a été retrouvé sur nos pommes. 3 sur les poires de la culture intégrée. Enfin, les prunes espagnoles contenaient 2 pesticides, dont un acaricide rarement utilisé sur ce genre de culture. Chez Phytolab à Gand, les résultats sont similaires. Sur les oranges, nous avons trouvé 3 pesticides. Ce sont des fongicides qui vont améliorer la conservation des oranges. Ce sont des fraises belges. Nous avons retrouvé 2 pesticides, Mepaniperim et Fenmedifem. Ce sont 2 produits qui sont autorisés en Belgique et qu'on retrouve souvent sur les fraises. Ce sont des raisins venant de l'Italie. Là aussi, nous avons trouvé 2 pesticides qui sont autorisés en Europe avec une concentration assez faible vis-à-vis la tolérance. 13 pesticides différents ont donc été retrouvés sur nos 6 fruits. Chaque fruit contenait au moins un résidu, du 100%, alors qu'en moyenne, on en retrouve dans 60% des cas. Si on avait mangé ces 6 fruits, l'effet cumulatif serait intéressant à calculer. Quant aux limites maximales de résidus, les LMR, elles ne sont dépassées sur aucun fruit. Normal, depuis le 1er septembre, l'Union européenne a étrangement harmonisé ses limites à la hausse, surprenant vraiment tout le monde. C'est en mépris total avec la législation européenne qui demandait un niveau de protection élevé pour les consommateurs et le choix des limites maximales de résidus les plus strictes possibles. Donc là, on a clairement une petite contradiction entre 2 législations européennes et là, c'est clair, ça pose beaucoup de questions. Depuis le 1er septembre, la LMR étant unique au niveau de l'espace européen, il n'y a donc plus de barrières, il n'y a donc plus de distorsion de concurrence, et tout en maintenant, voire renforçant la sécurité du consommateur. Donc cela va dans le bon sens, avec une meilleure lisibilité, et donc en maintenant cette fameuse sécurité qui est très chère aux consommateurs et qui est chère également aux industriels. Pour des pays comme l'Autriche ou l'Allemagne, on s'est rendu compte qu'avec la nouvelle réglementation, certaines limites maximales de résidus allaient augmenter jusqu'à 1000 fois par rapport à l'ancienne législation. Et au total, sur les différentes LMR qui ont été fixées, c'est 64% qui vont connaître une augmentation et 4% seulement une diminution. Tout ça n'a décidément rien de rassurant. Et donc, manger son quota de fruits et légumes n'est peut-être plus un si bon conseil que ça.
Ce que dit l'OMS en matière de protection en mangeant 5 fruits et légumes différents chaque jour, c'est une